Non, je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Le seul que je désire invoquer, Esprit de Dieu tout-puissant. Au plus profond de moi, c'est toi que mon cœur désire. Ah non, 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 non. Je ne veux invoquer aucun autre que toi. Je ne veux m'appuyer sur aucun autre toi. Tu seras mon seul, tu seras mon roc, tu seras ma fondation, tu seras le rocher de mon cœur, tu seras mon partage. Esprit de Jésus, toi seul, tu es celui que mon cœur désire. Non, 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 non. Seigneur, je te prie, sois mon rocher, sois ma forteresse, sois mon allégresse, sois ma source, sois mon but, sois mon bâtisseur, mon bienfaiteur, mon bien-aimé. Sois le rocher de ma vie, sois mon espérance de gloire, la force qui me soutient, mon ombre à ma main droite. C'est toi que mon cœur, non, j'ai regardé partout, j'ai regardé dans les religions, non. Et j'en suis arrivé à la conclusion que tu seras toi seul. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Ah, non, 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 non. Accorde-moi la grâce de tourner mes regards seulement sur toi. Ne laisse rien ni personne me séparer de ton amour, Esprit de Dieu. Ah, accorde-nous la grâce d'être fermement bâti et enraciné sur le roc, bâti sur le roc, affermi sur le rocher de notre salut. Accorde-nous la grâce d'aimer ta présence, d'aimer ta parole, de poursuivre ta présence, de rechercher ta présence, de désirer ta parole, de nous efforcer. C'est toi que mon cœur désire. Non, 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 non. Tu seras mon seul, sois mon seul bâtisseur, Esprit du Dieu tout puissant. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi que mon cœur désire. C'est toi que mon cœur désire, mon cœur désire, mon cœur désire. C'est toi que mon cœur désire, que mon cœur désire, que mon cœur désire. C'est toi que je désire, au plus profond de moi. C'est toi que mon cœur désire, c'est toi que mon cœur désire. Accorde-moi la grâce de te chercher, de te trouver. Oh Père, je te prie d'être enraciné en toi. Accorde-moi la grâce de te connaître car mon cœur désire que je te connaisse. Oh Christ, ainsi que la puissance de ta résurrection et la communion de tes souffrances. Oh Père, je te désire. Oh Christ, je te désire. Je ne sais pas prier, mais je te prie, aide-moi à prier selon ta volonté.
Aide-moi à marcher d'une manière entièrement digne du Seigneur. Et d'être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par ton puissance, en sorte que nous soyons toujours retrouvés, persévérants et patients, car mon cœur te dit, aide-moi à te connaître, aide-moi à te connaître, aide-moi à te ressembler, aide-moi à te révéler, aide-moi à te refléter, aide-moi à te ressembler, aide-moi à être comme toi. Aide-moi à marcher comme tu as marché. Aide-moi à croire comme tu as cru. Aide-moi à être trouvé inébranlable. Aide-moi à te révéler. Aide-moi à te suivre. Aide-moi à marcher comme tu as marché. Aide-moi à être comme tu es. Aide-moi à aimer comme tu as aimé. Aide-moi à voir comme tu vois. Aide-moi à être courageux comme tu es courageux. Aide-moi à être inébranlable comme toi. Aide-moi à être inébranlable comme toi. Aide-moi à te vivre. Aide-moi à suivre tes traces. Aide-moi à parler de ta part. Aide-moi à oser comme tu oses. Aide-moi à te glorifier. Aide-moi à atteindre le but. Aide-moi pour lequel tu m'as créé. Aide-moi à briller ta lumière. Aide-moi à impacter le monde. Aide-moi, je te prie. Aide-moi à prier. Aide-moi à marcher. Aide-moi à agir. Aide-moi à choisir. Aide-moi tous les jours. Oh, tous les jours de ma vie. Aide-moi à faire ta volonté. Père, je suis disposé. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Alors aide-moi, Père, à être ton instrument, à faire ta volonté, à te glorifier, à faire comme tu as fait, à être comme tu es. Je compte sur toi, sur le Saint-Esprit, sur le Consolateur. Aide-moi, y a-t-il une personne qui a envie de lever la voix et de dire aide-moi? As-tu envie de lever la voix et dire aide-moi, aide-moi, aide-moi? Mets tes paroles, un chant nouveau, et des paroles nouvelles qui jaillissent de mon cœur, Père. Oh, je suis disposé, mais je me sens incapable. Oh, Père, je te prie. Aïe, papa, aïe, papa, tout ce que je veux, c'est faire ta volonté, révéler Christ, de laisser vivre en moi. Oh, j'accepte de mourir à moi-même, afin que tu sois pleinement formé. Aide-moi.
à imiter Jésus, à être comme Jésus, à vivre Christ. Fortifie ma foi. Là où elle était faible, augmente-la. Oh, la ferme inébranlable, à être ton messager. Aide-moi, Père, je te prie, à être ton instrument, à faire ta volonté. Nous levons les mains en signe de reconnaissance de notre incapacité. Cher esprit de force, cher esprit de grâce, cher esprit de foi, cher esprit de vie, cher esprit de Christ, consolateur, paraclétos, aide-nous à faire ce qui est attendu. Aide-nous à respecter le cahier des charges de Dieu. Aide-nous à fonctionner comme tu as prévu que nous fonctionnions. Aide-nous à être ce que tu as prévu que nous soyons. Oh, regarde ces mains levées. Elles expriment non pas des capacités, elles expriment une volonté, elles expriment un gémissement, elles expriment le soupir d'un homme qui reconnaît sa faiblesse, mais qui implore la grâce de Dieu, qui implore la capacité divine à toujours te glorifier, à être porté par toi, à être transporté par toi, à être sensible à ta présence, à marcher, Père, sur ta parole. Ah, Père, je te prie, à manifester tes bonnes œuvres sur la terre des vivants, à combattre le bon combat, à ne jamais laisser, à ne jamais céder, à ne jamais renoncer, à prier sans cesse jusqu'à la manifestation. Que ma vie sur terre frustre l'enfer, décourage l'enfer, énerve l'enfer, mais que Dieu soit glorifié, que Christ soit formé. Père, je te prie. Allez, allez, allez. Par ta puissance qui agit en nous, tu peux prendre des gens incapables et faire parler en eux ta capacité. Je ne sais pas pour toi, mon frère, ma soeur, mais moi je lève la main comme un incapable. Comme un incapable, je me reconnais. Insignifiant, je suis, Père. Je compte sur ta grâce pour marcher comme tu as marché. Ah, les mama, les cosa, les gayana, les barasso, les Paya de casa, yo, maïele, mama. C'est un incapable qui crie à l'aide. Que ta capacité fasse la différence. Fonction de Dieu, je te prie. Saisis ces vases de terre et manifeste tes desseins. Accomplis ta volonté. Envoie ta parole. Éduque-nous, redimensionne-nous, relève-nous, renouvelle notre intelligence, assiste-nous, aide-nous. Magnifique, à l'aide, à l'aide, aide-moi, tu as dit dans ta parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, secouru, soutenu, relevé,
fortifié, guéri, requinqué, redressé, entendu, exaucé. Et nous espérons ta parole. Merci. Magnifique. Esprit de Jésus. Onction de Dieu. C'est toi qui rafraîchis. C'est toi qui renouvelles les forces. Nous n'avons que toi. Nous ne comptons que sur toi. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour cette journée. Et une semaine vient de passer. Le fait de nous retrouver ici aujourd'hui n'est pas un acquis. Beaucoup sont morts cette semaine. Mais tu nous as gardés sur la terre des vivants parce que tu savais que ce n'était pas fini. Il y a encore des histoires à écrire à travers ces vastes terres. Il y a encore des vies à impacter. Il y a encore une lumière qui doit resplendir jusqu'aux confins, aux extrémités de la terre. Il y a encore un sel qui doit communiquer la saveur à cette génération. Il y a encore une lumière qui doit briller, éclairer le monde. Il y a encore un vase de terre qui a le désir d'être utile et pas inutile. Voilà pourquoi tu nous as gardés en vie. Ce n'était pas pour faire métro, boulot, dodo. C'était pas pour faire l'école. C'était pour raconter les bienfaits. C'était pour publier ton nom. Raconter des bienfaits. Célébrer ton nom. Proclamer le nom de Jésus. C'était pour ta gloire, pour te révéler. C'était pour te glorifier. Amen. Amen. Voilà pourquoi je déclare, voilà pourquoi je décrète. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je dois raconter les œuvres de mon Dieu. Je dois parler de Christ. Je dois révéler Christ dans ma génération. Il faut que je parle parler de lui. Il faut qu'on le voie. Il faut qu'on le constate. Amen, amen. C'est pourquoi tu m'as gardé en vie. C'est pourquoi la sorcellerie ne m'emportera pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Père est dans ta main. Père, libère ta puissance. Détruis les joues. Ôte les fardeaux. Donne la connaissance. Envahis. Assieds ta volonté. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Oh. We trust in you. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui fait confiance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il existe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte sur lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à lui? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par ton esprit. Nous ne comptons que sur toi. Mais nous sommes d'accord et nous avons décidé que tant que nous serons sur la terre des vivants, l'ennemi n'aura pas de repos. L'ennemi ne connaîtra que tourment et oppression et affliction et dépression et infirmité. Et rien, il ne connaîtra que le feu. Une personne a décidé que tant que je serai sur la terre des vivants, que je vois la manifestation, ou que je ne vois pas, je ne cède pas, je ne lâche pas. Selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Ah, où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi? Y a-t-il une personne pour acclamer en disant Amen, Amen, Amen? Ah, ah, y'a les babas, Chanel les bossa. Amen. Ah, ma vie glorifiera ton nom, ma vie te révélera, ma vie te glorifiera. Christ sera pleinement formé. On verra des œuvres en moi, on verra des œuvres par moi. Amen, amen. Ah, la mamalessa. Qu'un
importe comment ta vie a commencé, ce n'est pas fini. Tant qu'il n'a pas sifflé la fin de la partie, ce n'est pas terminé. Ah, je ne me lâcherai plus, je ne me relâcherai plus, je ne céderai plus. J'invoquerai et je supplierai, je décréterai, je rendrai grâce, je ferai monter par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications avec persévérance, avec persistance. Je ne céderai pas par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Oh, so bale, la maye de rebos. Réveille la mentalité des conquérants. Réveille les héros de la foi. Ceux qui ont décidé, avec l'assistance du Saint-Esprit, mais avec la résolution de leur cœur, qu'ils ne laisseront pas le diable se reposer. Il ne s'assiera ni sur ma vie, ni dans ma famille, ni dans mon quartier, ni dans mon pays, ni dans le territoire où Dieu m'a établi. Dieu m'a établi comme une muraille, Dieu m'a établi comme une colonne, Dieu m'a établi comme un rempart, Dieu m'a établi comme une sentinelle, Dieu m'a établi comme un pilier. Je te vois colonne dans la maison de Dieu, je te vois colonne dans la société. Ah! Voilà pourquoi nous te demandons, Père, de nous instruire, de nous enseigner, de nous rappeler les fondamentaux, de nous ramener au commencement. Nous te prions de nous faire grâce, de multiplier tes grâces. Nous ne comptons que sur toi. Nos sources sont en toi. Nous te prions que maintenant et jusque dans l'éternité, tout au long de notre vie, que le nom du Seigneur Jésus seul soit souverainement élevé, publié, exalté, proclamé. Amen. 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 We thank you. Nous acclamons la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus en ce lieu. We honor you. La prédication, ce n'est pas une affaire de capacité humaine. Selon qu'il est écrit, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Nous te reconnaissons et nous te rendons la gloire. Père, au nom de Jésus. Et quelqu'un dit, ah. Merci, esprit de sagesse et de révélation, esprit de connaissance, esprit de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Et vous asseoir dans sa présence. Dis encore à ton voisin, waouh. Dis à ton voisin, évite de t'en prendre à moi. Mon Père va déployer davantage de protection autour de moi. Waouh. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 alléluia. André, ton voisin t'a pas pris au sérieux. Dis-lui, voisin, je te dis, évite de t'en prendre à moi. Tu obliges Dieu à me défendre. Wow. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a donné la conviction de continuer ce que je pensais avoir fini, de prolonger encore une prolongation sur le message, sur la prière persistante, notamment sur le message de la semaine dernière. Il ne suffit pas de prier, il faut prier avec foi. Dis à ton voisin, il ne suffit pas de prier, il faut prier avec foi. Et pour moi, la semaine dernière, quand j'ai parlé de ça, j'avais la conviction que c'était
des basics, des fondamentaux qu'on était censé avoir acquis. Et quand j'ai vu le visage de ton voisin et de ta voisine pendant la prédication, l'enseignement de la semaine dernière, j'ai soudainement tout à coup brusquement réalisé que ce n'était pas aussi acquis que ça et que c'était un bon rappel pour certains et que c'était une révélation pour plusieurs. Alors, il m'a donné la conviction de revenir dessus, mais de donner un peu d'autres applications pratiques et d'insister dessus afin que nous comprenions vraiment l'importance de prier avec la foi. Il ne suffit pas de prier, il faut prier avec foi. On a vu que la foi, on a vu que plus tu as la foi et plus tu peux prier de manière persistante. Si Jésus a posé la question, il a commencé en disant que l'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher. Et à la fin, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça signifie que, ça sous-entend que c'est la foi qui nous permet de prier avec persistance ou persévérance. Et lorsqu'il n'y a pas la foi, tu vas finir tôt ou tard dans la durée par te relâcher. Mais tu ne te relâcheras plus au nom de Jésus. Et on a dit que c'est la foi qui a permis à la veuve face au juge inique de persévérer et de ne pas se relâcher. Donc, ce que Jésus nous disait dans cette parabole, nous dit dans cette parabole de Luc chapitre 18, en réalité, c'est que chaque fois que tu t'es relâché dans les différentes formes de prière, c'est parce qu'à un moment donné, along the way, le long du chemin, ta foi a faibli, elle a chancelé, elle a flanché, mais elle ne flanchera plus au nom de Jésus. Voilà pourquoi il est important pour nous, étant donné que la prière persistante, ce n'est pas une prière qui ne fait que prier, c'est une prière qui prie avec foi. Voilà pourquoi il est important, donc, dès lors, dans la continuité, d'expliquer l'art de la prière avec foi. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Nous avons vu donc qu'il ne suffit pas de prier, il faut prier avec foi. Et lorsque nous avons combiné Marc chapitre 11 verset 24 avec la référence, le texte parallèle dans le livre de Matthieu qu'on a lu la semaine dernière, si on le combine, mais on peut mettre Marc chapitre 11 verset 24 à l'écran, il n'y a pas de souci. Mais Marc dit tout ce que vous demanderez en priant. Lorsqu'on a combiné avec le passage suivant, je préfère avoir le verset sur un seul, comme tout à l'heure au premier culte, je préfère l'avoir sur un seul, toute la partie d'écran et voilà, toute la phrase reste sur l'écran. Pas une partie et puis une partie de VE. Voilà. C'est français ou c'est pas français? Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc quand on combine Marc et Matthieu, on a littéralement tout ce que vous demanderez en priant avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et on a dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, nous quittons la dimension où on prie juste pour prier, en espérant que quelqu'un là-haut, comme une bouteille à la mer, entende. On arrête de prier en disant, ah, vraiment, je parle. S'il entend, il entend. S'il prend, il prend. S'il prend pas, au moins j'ai parlé. On quitte cette dimension et nous devenons des hommes et des femmes qui rentrent dans la dimension de la prière avec foi. C'est-à-dire, les hommes et les femmes qui, quand ils prient, sont conscients de ce que Dieu existe, sont conscients de ce que Dieu est présent avec eux, en eux, de ce que Dieu entend, de ce que Dieu répond. Il récompense, il rémunère ceux qui le cherchent. Ça veut dire que Dieu exauce. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu vas prier, et tu vas prier avec foi, tu sortiras de là avec la conscience, comme Anne, lorsqu'elle a prié dans le temple, elle est sortie de là avec le sourire et la conviction que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne soit exaucée. Et tant que je ne vois pas l'exaucement, je continuerai de prier, je continuerai soit de supplier, soit de demander, soit de déclarer, soit de rendre grâce, mais je ne me tairai plus au nom de Jésus. Je proclamerai la parole, je prierai, parce que j'ai compris que lorsque je prie, je suis en train de mener une guerre. Je ne laisserai plus de paix et de repos à l'ennemi. Même quand tu es malade, prie. Parle, proclame. Mon juste vivra par la foi.
Les personnes de foi, on l'a déjà vu un jour dans Hébreux chapitre 11, ne sont pas les personnes qui toujours voient la manifestation. Les personnes de foi sont les personnes qui jusqu'à leur dernier souffle ont dit j'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Je ne changerai pas ma confession ni ma déclaration. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre tes mains, tu tiens ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais que tu vis. Les gens de foi, les personnes qui ont la foi sont des personnes qui disent comme Paul, qui me séparera de l'amour de Dieu. Et puis il commence à donner la liste. Donnez-moi vos cas. Ce qui t'a réussi à te décourager, là, ce qui a réussi à t'abattre, moi ça ne m'abattra pas. C'est ce que Paul dit. Ce sera quoi? La tribulation, l'épée, la famine, la nudité, le célibat, le divorce. Dis-moi, qu'est-ce qui va m'empêcher de m'attacher à Dieu, de marcher avec Dieu? Quoi qu'il arrive, advienne que pourra, par la grâce de Dieu, je resterai dans sa présence, je demeurerai dans la présence du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours, avec la conscience de ce que la vie, mon frère, ma soeur, ne s'arrête pas sur la terre. Elle continue dans l'éternité. Je rentrerai dans l'éternité en vainqueur. Les gens qui rentrent dans l'éternité en vainqueur sont les gens qui rentrent dans l'éternité avec la foi. La parole qu'ils ont cru et à laquelle ils ont cru, ils se sont cramponnés jusqu'à leur dernier souffle. Ils ont dit Dieu est capable, Dieu est vivant, Dieu est puissant et Dieu n'a pas changé. Que cette foi soit ton partage au nom de Jésus. Dis à ton voisin, il ne suffit pas de prier. Nous avons dit qu'il faut encore prier avec foi. Alors on a expliqué, prier avec foi, c'est quoi? On a dit que prier avec foi, c'est pas seulement prier. On a dit prier avec foi, c'est prier en prenant appui, en se reposant, en étant établi sur la parole de Dieu. C'est-à-dire sur ce que Dieu a dit, sur le il est écrit, ou encore sur le Seigneur, tu as dit dans ta parole. C'est ça, prier avec foi. Être capable de retracer, être capable de rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais attention, prier avec foi, ce n'est pas seulement être capable de rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Parce que rappeler à Dieu ce qu'il a dit, c'est un exercice de la mémorisation, on peut faire ça. Or, la foi ne vient pas de la mémorisation des Écritures. Même si mémoriser les Écritures, c'est bien et c'est important. La foi ne vient pas parce que tu as mémorisé un verset. Autrement dit, c'est pas parce que tu as proclamé la parole de Dieu que tu as la foi. Non, la foi, c'est pas ça. La foi, c'est premièrement, tu avais en face de toi une situation qui te contrariait, qui te frustrait. Une situation, une montagne que tu veux voir déplacer ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Pour déplacer cette montagne qui naturellement ne se déplace pas, tu vas dans la parole de Dieu chercher tout ce que Dieu a dit. Quels sont les différents textes les différents textes bibliques dans lesquels Dieu a parlé de cette situation à laquelle tu es confronté. Dans les 7400 promesses qu'on a vues dans les Écritures, il y a plusieurs, pas un, il y a plusieurs passages bibliques où Dieu a déjà parlé avant que toi tu ne vives la situation. Dieu avait déjà parlé à la situation. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Il dit Amen. Dieu a déjà parlé, avant la stérilité, Dieu avait déjà parlé à la stérilité. Avant la maladie, Dieu avait déjà parlé à la maladie. Avant la pauvreté, Dieu a déjà parlé sur la pauvreté et contre la pauvreté. Il a déjà maudit la pauvreté. Dieu a déjà parlé avant que tu ne rencontres la situation. Comment fait-on pour développer la foi? Quand on est confronté à la situation, on va dans les Écritures. On va dans les Écritures chercher les paroles de Dieu, les promesses de Dieu ou encore les faits établis sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. On va voir qu'est-ce que Dieu a dit. Et quand on voit ce que Dieu a dit, c'est pas ça qui produit la foi. Une fois qu'on voit ce que Dieu a dit, on passe en revue, on lit et on relit.
on réfléchit et on interroge Dieu dans la prière. Et on prie pendant qu'on est en train de lire. Parfois, on se balade même avec la parole en question. Et pendant qu'on est en train de cogiter, de méditer, de réfléchir, c'est ça, ruminer. Ça rentre, ça ressort, ça rentre. Tu lis, tu dors, tu lis, tu réfléchis. Et pendant que tu es en train de lire, tu dis au Seigneur, oh, parle-moi. Parle-moi. Parce que le fait de le lire ne communique pas la foi. Non, la foi vient lorsque tu fais l'effort, pas seulement de lire, mais pendant que tu lis, tu relis parce que tu as une situation qui est, tu fais face à une situation pour laquelle Dieu a déjà parlé. Et à force de lire et de relire et de prier et de méditer et tu passes en boucle jusqu'à ce que c'est pas toujours le jour où tu es en train de méditer, c'est pas toujours le premier jour, c'est pas toujours le deuxième jour, c'est pas toujours la première semaine, c'est même pas toujours le premier mois, mais à force. C'est pour ça que le psalmiste dit combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation, parce qu'on ne médite pas une fois et puis on a fermé. Non, la méditation c'est tout le jour, c'est une réflexion face à une situation qui te frustre, mais tu ne peux pas réfléchir à une situation qui te frustre comme ça pour réfléchir à cette situation. Si tu réfléchis à cette situation sans la parole de Dieu, tu vas t'inquiéter, mais quand tu réfléchis à cette situation en voyant ce que Dieu a dit, alors tu rumines, tu ressasses. Seigneur, explique-moi pourquoi je vis ça alors que c'est ça qui est écrit, pourquoi je passe par là alors que c'est ça qui est écrit. Et à force de prier et de réfléchir et de méditer, à un moment donné Dieu finit par exaucer. Et ce qui va se produire, c'est que ce texte que tu es en train de lire et de ruminer et de réfléchir, soudainement ce texte va quitter la parole écrite et va venir de manière invisible se cramponner sur le trône, sur les tables de ton cœur. Et là tu sauras que Dieu vient de parler à toi de manière spécifique et tu ressentiras au-dedans de toi ce qu'on appelle une certitude, une conviction. À l'intérieur de toi, tu sauras maintenant que en fait, avant tu regardais à la montagne et tu disais, oh Seigneur fais grâce, oh Seigneur fais grâce. Tu lis la parole, tu réfléchis sur la parole, mais quand tu penses à la montagne, tu dis, oh Seigneur fais grâce. Ce n'est pas de la fausseté, ce n'est pas de la tromperie, c'est être vrai, parce que là tu n'as pas encore la foi. Oh Seigneur fais grâce, la situation est là, la montagne est là, mais tu prends rendez-vous et tu développes une intimité dans la parole. Oh Seigneur fais grâce. C'est pas la peine d'aller parler à la montagne, tu n'as pas encore la foi. Oh Seigneur fais grâce. Mais à un moment donné, la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu entend, Dieu répond, et à un moment donné tu vas sentir qu'il y a une parole là, c'est une pensée, mais elle est fermement assise en toi. Et maintenant tu dis, maintenant quand tu verras la même montagne, tu vas commencer à prier en esprit. Tu disais quoi la dernière fois? Maintenant je suis là avec un autre regard. Maintenant j'ai une ferme assurance. Je te commande montagne, tu vas te déplacer. Ce n'est qu'une question de temps. Je te vois te déplacer. Je te vois complètement désintégré et réduit à néant. À un moment donné, à force de méditer, quelque chose vient s'imprimer dans ton cœur. Et c'est ça qu'on appelle le réma. C'est-à-dire c'est une forte conviction. Maintenant c'est bon, tu peux aller. Et là, ton prochain objectif, c'est juste de garder ce que tu as entendu. Tu restes cramponné à ça. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais quand Dieu l'a imprimé sur les tables de ton cœur, sois certain que Dieu va veiller sur ce réma pour l'exécuter. J'aime bien ton voisin, regarde ton voisin. Excuse-moi, est-ce que tu peux ne pas regarder à ton voisin et toi au moins bénir le Seigneur? Parce que je vois une personne dans la foi ne chancellera pas. Oh, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Je vois la foi venir dans ton cœur et être affermie en toi. Quelqu'un me dit encore amen. Une foi ferme, bien aimé, n'est pas un accident. Une foi ferme, c'est le résultat d'un travail. Il y avait la mesure de foi et on a travaillé sur la mesure de foi. On a pris rendez-vous avec la parole de Dieu. Dans la prière et avec la parole. Dans la supplication. Pour dire, Seigneur, dis-moi quelque chose. Quelle est ta volonté? Parle-moi. Ne me laisse pas être détruit par le manque de connaissances. Seigneur, comment on fait?
qu'est-ce que toi tu dis? Les hommes ont dit, mais qu'est-ce que toi tu dis? Quelle est ta parole? Quel est ton réma? Seigneur, quelle est ta volonté? Ne me laisse pas ignorant. Ne me laisse pas détruire par le manque de connaissance. Je te prie, parle-moi. Donne-moi une parole. Qu'est-ce que toi tu dis? Et à un moment donné, c'est pour ça que je te parlais la semaine dernière de effort. Il y a un effort à faire. L'effort, c'est la discipline qui consiste à dire non à certains divertissements et de dire je vais passer un peu de temps. C'est pour ça que la semaine dernière, je te disais, le matin, arrête de te lever le matin et puis de commencer la journée. WhatsApp, SMS, Facebook, WhatsApp. Pas toi, WhatsApp. Non, j'utilise beaucoup WhatsApp. Mais j'ai décidé, le matin, on écarte tout ça là. Je prends le temps avec la Bible, papier. On va rester là-dessus. Quand tu vas faire ça, ta transformation sera rapide. La foi va soudainement s'imprimer. C'est-à-dire que là où hier, tu étais avec une copine ou un frère, tu étais down, abattu. Il va te dire, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as mangé du lion. Tu dis, alléluia. Oui, j'ai mangé pas du lion, j'ai mangé la parole de Dieu. Le réma est imprimé sur les tables de mon cœur. Waouh. Quelqu'un me dit amen. Une foi faible n'est pas un accident, c'est le résultat d'une discipline. Ça se construit, ça se travaille. La foi se travaille. C'est pour ça qu'il parlait dans 1 Thessaloniciens 1:3 qu'on a vu la semaine dernière. Il parle de l'œuvre ergon, le travail de votre foi. Travaille sur ta foi. Travaille à la fermille. Pourquoi? La voiture a besoin de carburant pour aller loin. L'homme intérieur a besoin de la foi pour aller le plus loin possible. C'est le premier ingrédient et le plus important des ingrédients qui devrait être trouvé en toi. Parce que toute ta vie, et c'est pour ça qu'il dit mon juste vivra. Ta vie doit être une vie de foi. Quelqu'un dit amen. Et ta vie et ma vie seront des vies de foi. On n'aura pas juste la foi, nous serons connus comme des hommes et des femmes de foi. C'est-à-dire la foi devient un réflexe. Quoi qu'on te dise, le premier réflexe c'est une parole qui sort de toi. Si ça contredit la parole, ça ne me parle pas. Oh, quelqu'un me dit amen. Je me souviens, lorsqu'on a acheté notre prochain campus, l'hôtel de Dieu, lorsqu'on l'a acheté, pour les travaux, je vous assure, les travaux là, c'est une histoire, c'est une vraie histoire. Et quand on a acheté, le Seigneur m'avait donné la conviction. Et puis j'avoue que j'étais à l'aise avec ça. Il veut faire éclater sa gloire. Il m'a dit c'est pour moi, c'est pas pour vous. C'est moi qui vais le construire. Je veux à partir de cet hôtel faire sortir un son depuis la capitale de la francophonie qui va se répandre dans toute la francophonie. Cet hôtel sera pour moi. Venez apporter, bâtissez-moi un hôtel. Créez-moi un sanctuaire. Mais c'est moi qui vais le faire avec vous. Et puis il m'a donné une parole. Il était parti d'une parole. Et je me rappelle, au début, je n'avais pas ça. Je priais. Je dis, Seigneur, quelle est ta volonté? Et pour un projet aussi énorme, entre 15 et 20 millions d'euros, naturellement, on allait chercher des banques, et un concours bancaire, donc un prêt bancaire. Mais je savais que ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit, demandez afin que votre chose soit parfaite. Et là, bizarrement, là, tu sais, il y avait, ok, on a commencé ici, c'était en quelle année? Il y a 10 ans. Mais cette année-là, enfin, cette saison-là, je sentais que Dieu voulait que la foi soit démontrée. Et qu'il voulait juste... il ne voulait pas que les gens s'en mêlent. Il voulait que son peuple le fasse. Et nous, on est quand même allé voir les banques par principe. Mais j'avoue que si elles disaient oui, bon, j'aurais... Non, il n'y a pas la joie. Parce que je sentais que Dieu veut glorifier son nom là-dedans. Dieu veut écrire une histoire qui n'a jamais été écrite. Parce que là, cette histoire-là, ça n'a jamais été écrit. Ici, là, ça n'a jamais été écrit. Et quand même, la grâce qu'il y a sur cette maison, quand même, c'est la grâce d'être... pas d'être toujours, mais en tout cas, tel il est, tel nous sommes. S'il est premier, ce qui n'a jamais été fait, on va commencer à le faire. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu cherche juste quelqu'un qui croit. Mais la foi n'est pas venue comme ça. Je priais, on priait. J'ai dit, Seigneur, comment? Quelle est ta volonté? Comment on doit faire les travaux?
Parce que c'est ça la question. Seigneur, fais ta volonté. Et puis à force de prier, un jour j'entends. Tu sais, des fois, c'est pour ça que je dis la foi, c'est bien de connaître la parole, mais des fois tu ne mémorises pas le verset. Mais tu sais que c'est écrit quelque part. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc j'entends une parole. Parle à mon peuple. Je savais que c'était écrit quelque part. Alors quand c'est comme ça, je prends mon téléphone portable, mon iPad, et puis je tape dans le dictionnaire biblique, je tape parle à mon peuple. Et puis je vois les phrases qui apparaissent. Et il dit oui, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est de celle-là qui parlait. Et il m'a emmené dans Exode 1, Exode 11, verset 2, là où Dieu dit parle à mon peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Et au verset 3, il dit l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Et puis il a assumé mon attention. Il dit parle à mon peuple. Dis que chacun aille demander aux Égyptiens. Vous-même vous apportez, parce qu'Israël a apporté. Il dit allez demander des vases aussi à vos voisins. Mais les voisins c'était des incroyants. Il dit va leur demander. Et puis après il m'a mené dans Exode chapitre 12 verset 35. Et au verset 35 écrit, il dit les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Donc ils ont obéi sur la parole de Moïse. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Ils ont obéi. Et la Bible dit, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et il m'a donné la certitude que, alors que nous allons aller parler de notre projet, non seulement nous serons impliqués, mais il m'a donné la certitude qu'il y a des incroyants à qui Dieu a fait du bien et qui vont dire je vais contribuer. Je ne sais pas comment, mais il m'a donné la conviction que c'est comme ça qu'il va le faire, qu'il va réveiller les cœurs, il va convaincre d'être un fardeau dans le cœur des gens, à condition que mon peuple aille sans vergogne, sans crainte, sans honte, va parler de ce projet. Tu dis, on est en train de faire un projet par la foi. On n'a pas le soutien des banques. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on a un commissaire aux comptes et on a une banque qui a vu le projet, qui était enthousiaste comme pas possible. Parce que par la grâce de Dieu, Impact Centre Chrétien a une bonne santé financière, qui n'est pas le fruit du hasard, qui est le fruit de la diligence dans la gestion des finances. Et les banques apprécient ça. Et il y en a une qui croyait vraiment, la directrice était toute excitée, elle dit non, ça va passer, c'est merveilleux, franchement. Vous avez déjà acheté en plus, waouh. Et puis là, récemment, on a appris il y a quelques jours que c'est passé en commission, et puis pour une raison bizarre, ils ont dit non, mais bon. Ah, donc, ils ont dit non, mais bon, c'est compliqué. Et puis la vérité, c'est qu'ils ont dit non, c'est compliqué. Moi, j'ai juste souri au coin de la bouche, j'ai dit bon, là, on est comme les Égyptiens, on est comme le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Et tu ne peux pas reculer, tu dois juste avancer. Mais la vérité, c'est que Dieu aime ça. C'est là qu'on a besoin de la foi. Et puis on s'attend à ce qu'un chemin se ferait dans la mer Rouge. On ne sait pas par où il va se créer. Mais Dieu m'a dit, Dieu n'est pas inquiet. C'est pour ça que je suis calme. Il dit, ah Seigneur, là, vraiment, là on a tout fait, on a tout essayé. Au moins, on ne me dira pas, pasteur Rival, tu es orgueilleux. Tu n'as pas voulu consulter les banques parce que tu voulais. Non. Voilà. Au moins, je suis allé voir les banques ont dit non. Maintenant, je dis, Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Mais bien aimé, je t'assure, j'ai la ferme conviction. En fait, tout réma que tu reçois de Dieu, si ça ne vient pas de la parole, ce n'est pas un réma. Quand Dieu va te parler, il va prendre un texte que tu as lu, que tu as médité, et puis il va te le personnaliser pour toi. C'est ça le réma. Et à partir de là, il dit Seigneur, notre job, c'est continuer de prier, de rendre grâce, continuer de prier, de rendre grâce. Puis on va voir un chemin se frayer, là où il n'y avait pas de chemin. Et là, Dieu ne veut pas que quelqu'un le fasse. C'est ça là. Dieu veut qu'on le fasse. Son peuple se lève. C'est du jamais vu. À Paris, même en Europe, comme de cette taille-là, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Waouh. On chantera Only you can do. No man, what no man can do. Jehovah, only you can do. What no man can do. Jehovah, toi seul peux faire ce que... Comment dire en français? Toi seul peux faire comme personne.
Toi seul peux faire comme personne. Toi seul peux dire comme personne ne dit. Jéhovah, toi seul peux parler comme personne ne peut parler. C'est le chant que je chanterai. À la manifestation, je dirai waouh. Toi seul peux faire ce que personne ne peut faire. Toi seul peut faire comme personne ne fait. Waouh. C'est le chant que nous chanterons. Enfin, ça fera partie des chants que nous chanterons à la louange de son nom. On a essayé avec nos forces, on n'a pas réussi. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Nous sommes certains. Oh, quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin, il ne suffit pas de prier. Vous savez, déjà dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, je veux que nous réalisions que les gens avaient déjà l'habitude de prier avec foi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens prient avec foi, c'est-à-dire en se basant sur la parole. Je vais vous donner quelques versets qui le montrent, juste quelques versets. 1 Chronique chapitre 17, verset 23. 1 Chronique 17, verset 23. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agit, Seigneur, selon ta parole. S'il dit agit selon ta parole, c'est que Dieu avait dit quelque chose. Quelqu'un me dit Amen. Psaume 119 au verset 25. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Si le psalmiste dit rends-moi la vie selon ta parole, ça veut dire qu'il a trouvé quelque part dans la parole où Dieu lui promettait de lui donner la vie. J'ai pas entendu. Psaume 119 verset 170. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. S'il dit délivre-moi selon ta promesse, ça veut dire que Dieu avait promis de le délivrer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Dieu, délivre-moi selon ta promesse. Genèse 32, versets 11 à 12. Ça, c'est la prière de Jacob. Lorsque son frère Ésaü venait vers lui, il pensait qu'il venait pour le tuer. Voilà comment Jacob prie. Il dit, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Là, il exprime la crainte qu'il ressent dans son cœur. Mais au verset 12, il continue. Et toi, Seigneur, et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer. Quelqu'un menace de me tuer, Seigneur, mais toi, tu as dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de référer Dieu à sa parole. 1 Roi chapitre 8, verset 25. 1 Roi 8, verset 25. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu, etc., etc., etc. Maintenant, Éternel, observe la promesse que tu as faite à David. Seigneur, observe la promesse que tu as faite. Acte chapitre 4, verset 24. Lorsque les disciples ont été intimidés, on les a sommés de ne plus annoncer l'évangile. La Bible dit au verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Regarde comment ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole, par la bouche de ton serviteur David, mais il parlait sous l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi qui as dit. Donc, ce sont différents textes qui nous montrent que, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, les gens ne priaient pas seulement pour prier, ils priaient en référant Dieu à ce qu'il avait dit, donc en s'appuyant sur sa parole. Maintenant, toi et moi, ce dont nous devons être conscients, et ce dont beaucoup ne sont pas conscients, c'est que toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple Israël ou à quelqu'un dans l'Ancien Testament, ce sont des promesses que toi et moi, nous sommes en droit
de nous approprier, parce que ce sont des promesses pour nous. Il faut être conscient de ça. Quand tu lis notamment l'Ancien Testament, tu dois savoir que quand Dieu parle au peuple, il fait une promesse. Quand il dit vous serez la tête et pas la queue, en haut, jamais en bas, c'est pas à eux seulement qu'il parle, c'est à son peuple. En fait, Israël, Dieu n'a pas fait d'alliance, Dieu n'a pas commencé l'alliance avec Israël. Dieu a commencé cette alliance avec Abraham. Dieu est parti de Abraham, le père de la foi, et il a scellé une alliance avec lui, et Israël a bénéficié de cette alliance. Et toi qui es en Christ, la bénédiction, l'alliance avec Abraham est étendue jusqu'à toi et moi lorsque nous sommes en Christ. Selon qu'il est écrit dans Galates chapitre 3, versets 13 à 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et là, quelqu'un me dit, Amen. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que tout ce que tu lis, même dans l'Ancien Testament, c'est pour toi. Parce que c'est le prolongement de la bénédiction d'Abraham. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, nous ne sommes pas dans l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Mais c'est quoi la Nouvelle Alliance? La Nouvelle Alliance, celle que le sang de Jésus a inaugurée, ne commence pas. Non, la Nouvelle Alliance commence à la résurrection. Mais la Nouvelle Alliance, c'est la somme des alliances, de toutes les promesses que Dieu a données, a faites à son peuple dans l'Ancien Testament, plus tout ce qui s'est passé à la croix, tout ce que Jésus a accompli à la croix, ce qu'on appelle les fêtes divines. La Nouvelle Alliance, c'est la combinaison des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament qui sont pour toi, mais également les fêtes divines qui ne sont plus des promesses, mais qui sont des fêtes accomplies, établies, finies, scellées. J'ai pas entendu toi-même. C'est pour ça que la Nouvelle Alliance est une alliance qui est définie comme une alliance plus excellente dans Hébreux, chapitre 7, au verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Pourquoi? Parce qu'elle prend les promesses de l'Ancien Testament et les fêtes de la croix. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc, quel est mon point? Mon point est de te dire que nous qui sommes nés de nouveau, la prière de la nouvelle création est une prière qui doit s'appuyer, qui doit se reposer sur les promesses de l'Ancien Testament et sur les fêtes divines, ce qui s'est accompli à la croix. Donc, quand tu pries, tu supplies, tu implores, tu décrètes, tu rends grâce, tu dois t'appuyer sur ce que Dieu a déjà promis dans l'Ancien Testament et qu'il a accompli en Christ, et sur ce que Christ a accompli également à la croix. Tu dois t'appuyer dessus. Quelqu'un me dit Amen. Dis à quelqu'un, prie avec foi. C'est comme ça que prie la nouvelle création. Il y a une nette différence en termes d'assurance. Par exemple, lorsque tu dis, Seigneur, protège mon voyage. Oh, je te prie, protège mon voyage. Garde-moi, Seigneur, pendant mon voyage. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as prié, c'est bien, c'est parfait. Mais la prière avec foi, c'est plus que ça. La prière avec foi, c'est la prière qui s'appuie sur la parole. C'est la prière qui consiste à dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Bon, avec Dieu, tu n'es pas obligé de lui citer les versets bibliques. Parce que Dieu connaît la parole, c'est lui qui a créé la parole, c'est lui la parole. Ok? Mais c'est pour toi. Donc, quand je dis ça, je mets les versets à l'écran, c'est juste pour te montrer comment on prie avec la parole. On prie avec foi. On ne dit pas juste Seigneur, Seigneur, garde-moi, garde mes enfants. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas la prière avec foi. La foi se repose sur ce que Dieu a dit. Donc, ça veut dire quoi? Tu commences, Psaume 121, verset 8. Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ensuite, Seigneur, tu as dit dans ta parole, ça c'est dans le psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Faut me suivre à la régie, s'il vous plaît. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Seigneur, je ne me repose pas sur ma propre sagesse. Je ne compte pas sur moi-même. Seigneur, je te recommande mon sort, mes choix, mes décisions, ma trajectoire, mes déplacements. Seigneur, tu as promis de garder mon départ et mon arrivée. Seigneur, je recommande mon sort. Je place en toi ma confiance. Je recommande le sort de mes enfants, nos départs, nos arrivées, nos allées, nos entrées, nos sorties, nos allées, nos retours. Seigneur, je recommande tout ça à ta grâce. Je demande juste que tu nous traites
selon ta parole. Garde nos départs, garde nos arrivées au nom de Jésus. Amen. Là, tu as prié avec foi. Dis à quelqu'un, prie avec foi. Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Tu vois, lorsque tu as, en fait, quand tu as dit à Dieu, tu as dit ça dans ta parole, tu as engagé Dieu et Dieu est intègre. Il n'est pas homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Et il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, quand tu réfères Dieu par rapport à sa parole, Dieu est obligé de veiller sur cette parole pour ta. Et qu'est-ce que ça produit d'autre lorsque tu te reposes sur la parole de Dieu, qui est en même temps la volonté de Dieu? Dis amen si c'est vrai. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu a promis, c'est ça qu'il veut. C'est sa volonté. Ce qui a été accompli à la croix, c'est ce qu'il a fait parce que c'était sa volonté. La pauvreté qui a été vaincue, le diable qui a été vaincu, c'est sa volonté. Dis amen. Qu'est-ce que ça fait de prier en étant appuyé sur sa parole? En fait, Jean te dit dans 1 Jean 5, versets 14 à 15, Jean te dit, c'est bien, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Quelqu'un dit amen? Qu'est-ce que Jean dit ici? Jean dit, en fait, quand tu pries, parce qu'il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. S'il nous écoute, nous savons que si ce qu'on a demandé là, c'est conforme à sa volonté, on sait que nous possédons la chose. Dis amen. Qu'est-ce que Jean est en train de dire? Jean est en train de dire que chaque fois que tu t'appuies sur sa parole, donc sur sa volonté, ce que ça produit en toi, c'est l'assurance. Parce que je ne m'appuie pas sur moi-même. Je ne m'appuie pas sur mon intelligence. Seigneur, moi je t'engage. Seigneur, tu as dit ça. Veille sur cette parole pour l'exécuter. Je compte sur ta fidélité. Je ne compte pas sur moi-même. Voilà pourquoi ça n'a pas le même poids. En fait, même pour toi-même, quand tu réfères Dieu, mais ce n'est pas juste réciter un texte biblique. C'est un texte que tu as médité, tu as ruminé, et tu as fini par être persuadé de cette vérité. Que le Seigneur gardera mon départ et mon arrivée. Donc quand tu es dans l'avion et que l'avion commence à secouer, tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Et tout à l'heure, je t'ai dit, avant de prendre l'avion, je n'ai pas recommandé mon sort au pilote. Je n'ai pas recommandé mon sort aux hôtesses de l'air. Tu as dit, recommande ton sort. Et avant de quitter la maison, j'ai prié. J'ai dit, tu as dit dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel. Seigneur, j'ai recommandé ma vie entre tes mains. Je ne t'ai pas recommandé ma vie pour aller mourir. Si c'était pour aller mourir, tu m'aurais dit, je dis à mes enfants, au revoir pour de bon. Je n'ai pas dit au revoir pour de bon, je vais pour revenir. Et je m'appuie sur ta parole. Quelqu'un me dit encore amen. Je m'appuie sur ta parole. Et ce que ça fait, c'est que ça augmente ton assurance. Oh, Hébreux 11, verset 1 te dit, oh, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Tant que tu n'es pas basé sur Seigneur, tu as dit. Tant que tu pries seulement, oh, protège-moi, sans dire tu as dit, c'est de l'espérance. Mais quand tu dis tu as dit, c'est maintenant de l'assurance. Que tes prières soient désormais remplies d'assurance au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Et il y a une différence entre prier en disant Seigneur, au nom de Jésus, je réclame la guérison de toute maladie de mon corps, maladie parentale de mon corps. Tu peux même dire maladie sèche à la racine. Ok, non, c'est bien, c'est la prière. Le problème, c'est que quand tu dis ça là, au-dedans de toi, si tu t'arrêtes à ça, c'est de l'espérance. Il n'y a pas une ferme assurance. Une ferme assurance vient toujours quand on s'appuie sur ce que Dieu a dit. Parce que Dieu seul est celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc dire Seigneur, je réclame la guérison, c'est pas mauvais, c'est la prière. Mais allons maintenant dans la dimension des gens qui prient avec foi. Dis amen. Comment? Tu dois prendre les textes bibliques qui parlent de cette situation.
Et quand tu les as médités et que tu es convaincu que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit ne l'exécutera-t-il pas? Quand tu es convaincu, maintenant tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Et là, toi, tu sais que c'est dans le psaume 103, au verset 3. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu es celui qui pardonne nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Chaque fois dans les Écritures que j'ai lu, quand tu as pardonné, j'ai vu qu'à chaque fois, juste après le pardon, tu as guéri. Combien de fois n'ai-je pas vu Jésus dire, va et ne pêche plus? Et puis après, il guérit. Seigneur, chaque fois que tu as pardonné, tu as guéri. Déjà dans l'ancienne alliance, qui était moins excellente que la nouvelle alliance dans laquelle je suis maintenant positionné. Déjà dans l'ancienne alliance, tu avais dit, je sais que c'est Deutéronome chapitre 7 au verset 15. Tu avais dit que tu éloigneras la maladie, c'est ça? L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Il en frappera ceux qui te haïssent, mais ne t'atteindront pas. Seigneur, tu as dit dans ta parole, là maintenant tu vas dans le psaume, dans Ésaïe 53 au verset 5, tu as dit dans ta parole que tu as porté mes péchés. Ça c'est 1. Tu as été brisé pour mes iniquités. Ça c'est 2. Et le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ça c'est dans Matthieu 8 verset 17, que tu as porté nos infirmités, tu t'es chargé de nos maladies, passées, présentes et futures. Ça c'est ce qui est écrit dans ta parole. Et quand c'est comme ça, tu t'arrêtes, tu prends le texte, c'est écrit là, Seigneur, là. Si le texte, pendant que je suis en train de lire, disparaît de ma vue, c'est-à-dire que le texte devient blanc, c'est que tu as changé d'avis. Mais si le texte est toujours noir sur blanc et c'est écrit comme ça, Matthieu 8 verset 17, Matthieu 8 verset 17, et tu as pris nos infirmités, tu t'es chargé de nos maladies. Et quand je vais dans 1 Pierre 2 verset 24, tu finis en disant que c'est par tes meurtrissures nous avons été guéris. Alors Seigneur, moi, sur la base de cette parole-là, I refuse to be sick. Je rejette la maladie, je rejette toute infirmité. Je ne peux pas porter ce que tu as déjà porté. Tu l'as porté une fois pour toutes. Je m'en débarrasse au nom de Jésus de Nazareth. Maladie, tu ne peux pas rester dans mon corps. Tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que ça te donne l'assurance pour rejeter totalement, reposer en te reposant sur la parole. Je ne peux pas porter ce que tu as porté. Je refuse ça. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas malade. Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu es malade, tu refuses de te résigner. Mais il y en a qui refusent de se résigner, mais ils ne s'appuient pas sur la parole. Donc tu dis juste, je refuse la maladie. Mais tu dis quoi après? Tu dois aller dans les Écritures. Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, tu as dit ça. Comment je peux porter ce que tu as porté? Comment? Je ne peux pas. Je refuse. Seigneur, je rejette ça. Dans le nom de Jésus, je rejette. Et en plus, tu as dit dans ta parole, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation. La mort, la maladie ne peut pas me condamner. Mort, tu es illégal. Tout ce qui est en moi t'expulse et te rejette. Et en plus, tu as dit dans ta parole encore, dans Romains 8, verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. Tu as dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à mon corps mort. Moi, j'ai pris ce texte-là, je l'ai lu calmement. Je l'ai lu et relu. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donc il est en train de parler de l'esprit du Père, habite en moi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à mon corps mortel par son esprit qui habite en moi. Ça veut dire qu'un des ministères du Saint-Esprit, c'est pas juste de baptiser, c'est pas juste de faire parler en langue, c'est également de me communiquer la vie à mon corps. Non, Seigneur, cette parole. Alors je dis, Saint-Esprit, esprit de vie, marche en moi, c'est ton ministère. Seigneur, marche en moi au nom de Jésus de Nazareth. Je rejette toute maladie, douleur, infirmité qui veut s'asseoir dans ma vie au nom de Jésus. Je demande que tu patrouilles, que tu irrigues, que tu irradies de la tête aux pieds, esprit de vie. Oh, irrigue ce corps et communique ta vitalité au nom de Jésus-Christ. Et si tu prends la Sainte Seine avec ça,
tu ajoutes quand tu prends la Sainte Seine, Seigneur, j'ai mangé ta chair, j'ai bu ton sang. La Sainte Seine, c'est une transfusion sanguine divine. Cette chair-là contient tous les nutriments dont mon organisme a besoin. Ce sang est un breuvage. C'est le sang qui a vaincu la mort. C'est le sang qui a vaincu le serpent ancien. C'est le sang. C'est-à-dire quand tu prends la Sainte Seine, tu prends la vie de Jésus. C'est la vie qui était dans le corps de Jésus pendant qu'il était sur terre. C'est la même vie que tu avales. Alors moi je dis, Seigneur, que l'efficacité avec laquelle la vie éternelle opérait dans le corps de Jésus, qu'elle opère avec la même efficacité dans mon corps au nom de Jésus. Quand je prends le sang de Christ, Seigneur, je te remercie de ce que, en prenant le sang, dans le sang, il y a les globules rouges. Je prends les globules rouges de Jésus. Les globules blancs de Jésus, les gendarmes du corps. Ce ne sont plus les globules blancs du corps d'Ivan. Ce sont les gendarmes qui défendaient, de la même manière que les globules blancs défendaient le corps de Jésus. Ces mêmes globules blancs de Jésus défendent mon corps contre toute agression au nom de Jésus. Les plaquettes qui favorisent la cicatrisation, les mêmes plaquettes de Jésus sont dans mon corps. Et je te rends grâce. À cause de ça, je déclare et je décrète que toute forme de rondeur, de grosseur, de douleur se désagrège dans mon corps au nom de Jésus. Tu le dis, si ça n'accomplit pas aujourd'hui, aujourd'hui tu le décrètes. Demain tu le supplies, après-demain tu rends grâce. Mais tant que tu n'as pas vu la manifestation, tu ne cesses pas de proclamer cette parole en t'appuyant sur la parole. Quelqu'un me dit amen. Tu te cramponnes sur la parole. C'est ça, prier avec foi. Tu ne dis pas juste Seigneur agis. Non. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Lorsque tu veux prier, tu vois, si tu ne comprends pas ça, tu vas prier contre tout autel maléfique qui parle contre ta vie. Comment tu pries? C'est pas mauvais. Tu peux dire, je détruis tout autel maléfique, toute voix de sorcellerie qui parle contre ma vie, ma destinée au nom de Jésus. C'est bien, tu as prié. Mais il faut que tu saches que l'ennemi aussi, quand tu parles là, il va te dire, mais tu parles en qualité de quoi? Il faut que tu documentes ça sur la parole. Quand tu documentes sur la parole, Dieu est engagé vers cette parole, envers cette parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une différence, même pour toi-même, en termes de conscience et de foi. Il y a une différence entre dire, je détruis tout autel maléfique de sorcellerie qui parle contre ma vie. Et ça, c'est une forme de prière. Mais c'est différent lorsque tu dis, il est écrit. Et là, tu vas citer Nombre 23, verset 23. Il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Deuxièmement, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Je n'ai pas entendu toi, amen. Il l'a effacé. En fait, je vais te dire une chose. Quand tu prononces la parole, le but, ce n'est pas de la citer exactement telle que tu l'as lue. Parce qu'il n'y a pas une seule version de Bible. Je n'ai pas entendu toi, amen. Donc, ne te mets pas la pression pour dire, il faut que je dise exactement la phrase telle qu'elle est, sinon le diable ne va pas comprendre. Non, ce n'est pas ça. Le but, c'est que tu comprennes l'esprit et que quand tu as compris l'esprit, tu sois rempli de l'assurance. Parce que si tu lis français courant, parole de vie, semeur, ce n'est pas la même traduction. Mais tu dois comprendre qu'il y avait un acte qui parlait contre toi et qui a été détruit à la croix. C'est tout. Dis amen. C'est pour ça que si tu ne cites pas le passage exactement, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tu comprennes de quoi parle le passage et qu'afin que quand tu as cru dans ce que tu as compris, l'assurance se dégage de toi. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, a été détruit à la croix. Il est écrit dans ta parole. Seigneur, tu as dit, dans Ésaïe chapitre 8, au verset 10, toi-même tu as dit aux hommes, tu as dit, mets à l'écran, toi-même tu as dit, formez des projets. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres. C'est quoi donner des ordres? C'est quoi donner des ordres? Prononcer des incantations, jeter des sorts, dites des sortilèges, dites casse-toi-nous, meurs. Dites-le, allez-y, mettez-vous tous ensemble, allez-y, allez, dites, donnez des ordres, envoyez-les dans l'atmosphère. Ma Bible dit, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Donc, sur la base de cette parole,
Je peux dire, allez-y, parlez. Vaudou, sorcellerie, allez-y. Meurs. Je ne mourrai pas, je vivrai. Vos autres sont sans effet. Vos projets que vous avez arrêtés, ça y est, c'est bon maintenant. On a programmé l'accident. Je les déclare anéantis au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et ensuite tu dis, il est écrit dans la parole de Dieu. Ça c'est dans Ésaïe chapitre 54 au verset 15. Là maintenant c'est Dieu qui te parle à toi. Dieu dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Après il t'amène au verset 17 et il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Donc, sur la base de ces paroles, je déclare et je décrète que toute âme forgée contre moi et ma famille est brisée et sans effet au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que toute voix de sorcellerie, d'incantation, sortilège, malédiction, toute voix qui appelait ma mort, je la condamne en jugement par le feu. J'appelle le feu là où il se trouve maintenant, au nom de Jésus. Acclame. Tu te tiens sur la parole. Et après, je termine en disant Jésus-Christ. Là, je sais que je vais maintenant dans Luc chapitre 10, verset 19. M'a donné le pouvoir. Tu vois, je dis ça calmement. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Voilà pourquoi je déclare et je décrète. Ça, je dis ça la nuit quand je prie ou le matin. Que je marche sur toutes les puissances des ténèbres déployées contre moi aujourd'hui et contre Impact Centre Chrétien, et je déclare que rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire. C'est-à-dire que quand tu t'es appuyé sur la parole, quand je sors de chez moi, je sais que rien ne va me nuire. Je sais que Dieu est engagé envers sa parole. Oh, quelqu'un dit Amen. Acclame la parole. Acclame la parole. Dis à quelqu'un, prie avec la parole. Non, dis à quelqu'un, prie. Non, il faut dire parce que prie avec la parole. Prie avec la parole. On ne dit pas juste, je détruis toutes les malédictions héréditaires au nom de Jésus. C'est bien, mais ce n'est pas comme ça. Toi-même, tu vas te fatiguer de dire ça. Et de toutes les malédictions. Ce qui va te permettre de tenir, c'est quand tu as nourri ta foi et que tu es convaincu de ce que Christ a accompli pour toi. Donc, au lieu de dire juste, je détruis toute malédiction héréditaire, tu ne commences pas par ça. Tu dis, il est écrit. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour nous, les incroyants d'hier, les païens, c'est-à-dire que les non-juifs, son accomplissement en Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui est écrit. Dis Amen. Dis Amen. Tu commences, c'est-à-dire que tu constates qu'il y a des cycles de malédiction qui se répercutent. Ce qui a contrôlé tes parents ou combattu ta famille est en train de te combattre. Tu ne dis pas juste, je brise la malédiction. Non, tu commences avec la parole. Ça, c'est un. Après, tu dis, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles au nom de Jésus-Christ. Il est encore écrit dans Jean chapitre 1 au verset 12 à 13, à ceux qui ont reçu la parole, Jésus-Christ, la parole faite chair, à ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole, c'est-à-dire Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Ça veut dire quoi? Que lorsque je suis né de nouveau, je ne suis plus né de mon père et de ma mère. Je dois renoncer. C'est pour ça que je vais commencer en disant, je renonce au lien de sang qui m'unissait à mon père et à ma mère et qui faisait passer les malédictions. Désormais, quand on cherche ma généalogie, ça ne sera plus Ivan, fils de Michel, Michel, fils de Georges. Ma généalogie, désormais, c'est Ivan, fils de Dieu et petit frère de Jésus. C'est ça, ma généalogie, au nom de Jésus. Voilà pourquoi, sur la base de ces paroles, je suis né de Dieu. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voilà pourquoi je déclare, je décrète que je renonce à tout lien de sang. Je ne suis plus né de mon père,
je ne suis plus né de ma mère. Voilà pourquoi, deuxièmement, je révoque et j'annule toute parole, toute malédiction, ça veut dire mal dire, toute parole, toute alliance, toute parole, toute malédiction qui a contrôlé mes parents, mes ancêtres et qui a un agenda pour ma vie. Je te dis, malédiction, tu es illégal, je t'annule au nom de Jésus. Tu as été annulé à la croix. Attends, ça a été fait à la croix. Maintenant, toi, tu dis que ce qui a été fait à la croix s'accomplit dans ta vie. Parce que tu dois le dire à travers le pouvoir de la proclamation. Parce que c'est par la parole que tu appelles les choses qui ne sont pas à l'existence. C'est pas parce que Jésus l'a fait que c'est automatique. Non, proclame-le sur ta vie. Acclame la parole de Dieu au nom de Jésus. Donc avec ça, tu déclares que toute malédiction, tu nommes le nom de la malédiction qui a touché ma famille. Je suis le dernier. À partir de moi commence la bénédiction. Tu t'arrêtes à partir de moi. Au nom de Jésus, à partir de moi commence la génération de la bénédiction dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu, racheté par le sang de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Proclame la parole. L'acte dans les ordonnances nous condamnait, qui subtaient contre nous, a été détruit à la croix. J'ai été racheté au prix du sang précieux de Jésus-Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je réprime toute maladie héréditaire, tout désordre dans mon sang. Et là, on m'a dit que c'était génétique. Je déclare que j'ai été régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, les gènes dans mon corps ont été modifiés, ont été complètement transformés. J'ai de nouveaux gènes, j'ai les gènes, j'ai l'ADN de Christ. Tu le proclames. Tu t'appuies sur cette parole. Si tu le proclames, sans avoir un passage biblique sur lequel tu t'appuies, tu n'auras pas d'assurance. Tu vas juste espérer. Tu t'appuies, tu ne bouges pas de là. Est-ce que Pasteur Révèle, ça va changer en un jour? Non. Je ne sais pas. Mais il y a des choses qui ne changent pas en un jour. Le diable va résister. Mais toi, tu vas résister plus fort que lui. Tu t'appuies sur la parole. Tu dis, je ne lâche pas. Parfois, tu vas prier. Parfois, tu vas juste rendre grâce. Parfois, tu vas proclamer. Parfois, tu vas juste continuer de parler. Même quand la chose ne change pas, tu prends la parole, tu récites, mais tu as cru d'abord et tu confesses ça. Je déclare et je décrète que tout ce qui était dans mon sang, qui venait de mes parents, disparaît de mon sang. Parce qu'un seul sang est dans mon corps. C'est le sang de Jésus. Un seul sang est dans mon corps. Les globules blancs de Jésus à vos marques prêts, partez. Défendez ce corps. C'est votre temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Oh, quelqu'un me dit Amen. Une seule vie irradie mon corps. C'est la vie de Dieu. C'est la vie éternelle. C'est la vie divine. Quelqu'un me dit Amen. Prie avec foi. Ça, c'est de manière pratique. Dans tous les domaines. En fait, aussi longtemps que nécessaire, tu vas devoir te cramponner à ces paroles. Et c'est pour ça que, pour chaque situation, je te conseille de passer beaucoup de temps dans les Écritures. Comme ça, tu vas découvrir tout ce que Dieu a déjà dit pour chaque situation de ta vie. Et quand tu seras confronté à cette situation, le Saint-Esprit va te donner l'âme avec laquelle tu dois prier. Ce n'est pas juste te dire, Seigneur, garde-moi. Non. Tu vas dire, garde-moi. Sur quelle base? Tu veux obtenir la miséricorde et la compassion? Tu veux que Dieu manifeste, déverse sa miséricorde? Tu ne dis pas juste à Dieu, Seigneur, je demande miséricorde. Oh Seigneur, je demande miséricorde. Seigneur, je demande miséricorde. Oh pardon, miséricorde, pardon. Miséricorde, Seigneur, détourne-moi le châtiment. Non, c'est bien. Mais tu dois t'appuyer sur la parole. Quand tu mentionnes la parole, Dieu dit, ah ok, j'avais dit ça. Tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Ça c'est dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, tu as dit. Tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14, Seigneur, tu as dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, tu as dit alors, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Guérir le pays, c'est guérir le territoire. Il ne parlait pas que de la santé. Non, blanc en l'occurrence, ce n'était pas que la santé. Guérir le pays, ça veut dire guérir ta vie. Seigneur, guéris mes relations. Il y a des fautes que j'ai commises.
Il y a des maladresses, il y a des gaffes que j'ai faites. J'ai gâché certaines relations. Je ne sais pas comment faire pour les restaurer. J'ai gâché certaines opportunités. J'ai gaspillé l'argent. Seigneur, j'invoque ta miséricorde. Tu as dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Seigneur, je choisis, j'accepte de me détourner de ces mauvaises voies. Ces mauvaises voies de critique, de calomnie, de dépenses, Seigneur, non contrôlées. Je me repens de cela. Maintenant, je te prie, Seigneur, aie compassion, exauce des cieux, guéris le pays, guéris mes finances, guéris ma santé, guéris mes enfants, guéris mes relations, guéris mon mariage, et compassion. Seigneur, exauce selon ta parole, et compassion selon ta parole, et compassion selon ta parole. Quand tu dis selon ta parole, Dieu dit d'accord, je sais, d'accord, d'accord. Allez, ange, vas-y. Ah, oh, quelqu'un me dit amen. Tu vois, c'était juste pour te donner des exemples d'application. Mais en réalité, je suis en train de compiler dans tous les domaines. Enfin, pas dans tous, mais dans plusieurs domaines. Comment tu pries avec foi contre l'esprit d'impudicité, contre l'esprit de culpabilité, contre l'esprit de rejet, contre l'esprit de pauvreté. Tu dois prier avec foi. Comment tu pries avec foi? Pour être secouru dans la détresse. Il y a des paroles, tu dois les lire, tu gardes ta Bible à la main. Tu médites, et tu dis à Dieu, Seigneur, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, et que les épreuves sont difficiles, et que les gens te font la guerre, tu prends la parole. Seigneur, voilà ce que toi tu as dit. Si tu n'as pas besoin, même si tu ne mémorises pas, prends la Bible, lis le texte pendant que tu es en train de prier. Seigneur, c'est écrit ici, noir sur blanc. Seigneur, tu as dit, au nom de Jésus, c'est écrit ici. Pour être secouru dans la détresse. Moi j'ai Psaume 34 verset 7, ou même j'ai Psaume 34 verset 18 à 20. Seigneur, tu as dit qu'on est juste cri, l'Éternel entend, il les délivre de toute notre détresse. Ça c'était au verset 7. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, dans Ésaïe 41 verset 10 à 14. J'aime ça. Regarde ce qu'il dit dans Ésaïe 41 verset 10 à 14. Il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à néant, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis, il ne faut pas dire l'Éternel, tu dis je suis le Seigneur. Dis Amen. Ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains pas, je viens à ton secours, ne crains rien, vermisseur de Jacob, fais bras d'Israël, je viens à ton secours. Quand tu lis ça, tu as dit, Seigneur, voilà ce que tu dis. Tu dis à Dieu, traite-moi selon cette parole. Je ne demande pas, moi je ne demande pas grand-chose. Je ne demande pas grand-chose. Je demande juste, Père, que tu accomplisses ce que tu as dit. Ça, c'est prier avec foi. Pray with faith. Alléluia. Waouh, quelqu'un me dit amen. Prie avec la parole. Tu as besoin de direction divine? Prie avec la parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je ne sais pas quoi choisir, mais tu as dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Psaume 32, verset 8. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Seigneur, j'ai différents choix à faire. Je ne sais pas lequel faire. Seigneur, je m'en remets à toi. Ma sagesse humaine ne peut pas le faire. Mon intelligence ne sait pas discerner. Seigneur, je t'en supplie. Tu as dit dans ta parole, je t'instruirai. Ça veut dire, je te donnerai des instructions. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Seigneur, conseille-moi selon ta parole. Seigneur, instruis-moi selon ta parole. Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre selon ta parole. Je ne sais pas quoi choisir, mais traite-moi selon ta parole. Je ne te demande pas autre que ta parole. Je ne te demande rien en dehors de ta parole. Traite-moi selon ta parole. Tu as dit dans ta parole, tel chemin semble mener à la vie. Mais en réalité, son issue, c'est la voie de la mort. Seigneur, garde-moi de ce chemin qui mène à la mort, qui mène à la confusion. Conduis-moi sur le chemin de la vérité. Conduis-moi sur le chemin de la sainteté. Conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Seigneur, traite-moi selon ta parole. Quand tu as dit ça, est-ce que tu as demandé la honte? Non. Est-ce que tu as demandé la confusion? Non. Quelqu'un m'a dit, mais comment tu sais que ça va marcher? J'ai dit, je fais confiance à Dieu et en sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc je ne serai pas confondu. Quand j'ai prié comme ça, je ne vois pas de confusion pointée à l'horizon. Non. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Incline la tête avec moi.
Conduis-moi et je suivrai. Ah, ma Père, conduis. Ah, je te prie, sur le chemin de ta volonté, tu m'appelles. Oh, ma Père, je te... Et Père, je te prie, conduis, assiste-moi, traite-moi selon ta parole, conduis-moi, tendre Père, conduis. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Dirige-moi vers des eaux paisibles, conduis-moi sur le sentier de la justice. À cause de ton nom, tu m'as... Ah, j'entends le son de ta voix. Montre-moi où je dois marcher. Ah, ma Père, conduis. Oh, je te prie, conduis-moi, conduis. Ne me laisse pas prendre le chemin de la disgrâce, de la confusion, de l'embarras, de la mort, de la destruction. Ne me laisse pas être détruit par le manque de connaissance. Enseigne-moi tes voies quand tu m'appelles. Ah, ma Père, je te prie, traite-moi selon ta parole. Instruis-moi, montre-moi la voie que je dois suivre. Quand tu m'appelles, tu m'appelles. Oh, uniquement ta parole. Montre-moi le chemin. Secours-moi selon ta parole. Fortifie-moi selon ta parole. Donne du repos selon ta parole. Donne ta paix selon ta parole. Tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Manifeste ta paix selon ta parole. Ah, Malekatama, comme tu m'appelles. Aide-moi à serrer ta parole dans mon cœur. Oh, j'ai dit oui à ta parole. Fais-moi aimer ta parole. Fais-moi me discipliner pour serrer ta parole. Je te conduis. Tu m'appelles. Tu m'appelles à serrer ta parole. Tu m'appelles à serrer ta parole dans mon cœur. Tu m'appelles à faire des efforts. Tu m'appelles à travailler ma foi. Tu m'appelles à prier avec foi. Tu m'appelles à ne pas lâcher la parole. Fortifie-moi. Père, à partir d'aujourd'hui, ne nous laisse plus tâtonner dans nos prières. Ne nous laisse plus être bancal approximatif. Accorde-nous la grâce d'être des hommes et des femmes de foi qui se reposent sur la parole, qui parlent la parole, qui agissent sur la parole, qui se conforment à la parole et qui ne font rien sans la parole parce qu'ils savent qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu et rien n'a été fait sans elle, la parole. Alors ne nous laisse plus rien faire sans la parole. Voilà pourquoi nous te demandons la grâce de nous discipliner, d'avaler cette parole, de ruminer cette parole, afin qu'elle se transforme en foi à l'intérieur de nous. Et alors nous parlerons la parole de la foi, le langage de la foi. Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous parlerons, nous prierons avec la parole, avec la foi à la parole. Et nous te remercions, Père, de ce que ce n'est qu'une question de temps. Mais ce qui doit lâcher, lâchera. Les montagnes qui doivent se déplacer, se déplaceront. Parce que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Merci pour ces rappels simples, mais ô combien importants et nécessaires pour nous, pour plus d'une personne. Alors dès lors, remets l'amour de la parole dans nos cœurs, la discipline, la diligence quand il s'agit de la parole, parce que la foi vient de la parole et que la foi
est ce qui déterminera jusqu'où j'irai. La distance que je suis capable de parcourir dépendra de la foi qui sera trouvée en moi. Les épreuves viendront, les vents souffleront, les hommes et les femmes de foi ne seront pas ébranlés. Il est écrit, une parole ferme sortira d'eux et leur donnera la capacité de tenir ferme et de ne pas lâcher. Je déclare, nous ne lâcherons pas au nom de Jésus. Honneur, louange à toi, auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Dans le nom le plus excellent, dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce, car tu m'appelles.